Aujourd'hui, je suis devant ma bibliothèque. Si vous tendez l'oreille, vous pouvez entendre les aurores boréales. Très beau. Aujourd'hui, je vais faire un book on haul. Vous êtes probablement familier avec le concept de book haul. Ça, c'est quand les booktubers. Serais-je un booktuber? Je ne crois pas. En fait, oui. Montre dans une vidéo certains livres qu'ils ont achetés. Là, un book on haul, c'est un concept que moi j'ai vu sur la chaîne de Murphy Napier. Dans le fond, il y a une liste de catégories et il faut comme s'enlever un livre associé à chaque catégorie en fait. Moi, je vais pas me limiter à un livre parce que ça me tente un peu de me débarrasser de plein de livres, donc c'est ce que je vais faire. Première catégorie, un livre auquel tu as accordé une mauvaise note. D'après moi, on parle de Goodreads. Bon, mauvaise note, pour moi, un 3 étoiles, ça peut être une mauvaise note, mais ça ne le sera pas nécessairement parce que il y a comme des bons 3 étoiles, des 3 étoiles un peu 60%, t'sais, des 3 étoiles un peu plus 50%. T'sais. Donc, fiez-vous pas trop à la note. T'sais, au fond, c'est une mauvaise note, mais je parle plus de mes émotions, de mon feeling. Donc j'ai quelques livres auxquels j'ai accordé une mauvaise note. Là, vous vous dites pourquoi il était déjà préparé les livres. Ben, je vais vous répondre, c'est que j'avais déjà commencé à filmer la vidéo que vous êtes en train de regarder. Puis je trouvais que j'avais vraiment l'air mort. Puis là, je me suis dit, on va recommencer. Premier, Menot, Maître Draveur, roman du terroir. Je l'ai lu juste après Maria Chapdelaine, qui est un autre roman du terroir, puis ça me tentait vraiment pas. Alors, ça a comme teinté mon expérience quelque peu. Le Mammouth de Pierre Sanson, livre que j'ai lu dans le cadre du prix littéraire des collégiens cette année. J'ai pas aimé ce livre parce que c'était beaucoup trop descriptif et pas descriptif qui sert à quelque chose, genre descriptif, nom de magasin qui n'existe plus à Montréal, nom de rue, itinéraire détaillé de la personne qui marche. J'ai pas aimé ça. Troisième, Chasse à l'homme par Sophie Letourneau. Un autre livre que j'ai lu dans le cadre du prix littéraire des collégiens cette année. J'ai pas aimé le style et j'ai trouvé qu'il manquait de substance. Bon, certaines personnes vont dire c'est vraiment un plongeon profond dans la nature humaine et dans l'intellectuel. J'ai pas aimé ça, gars. Vous pouvez vous ostiner avec moi dans les commentaires. J'ai pas aimé ça. Quatrième, la biographie de Edward Snowden. Ça aurait vraiment pu être intéressant. En fait, je l'ai acheté après avoir vu le film sur Snowden. Je sais pas s'il y a eu plusieurs films sur Snowden, mais celui-là. Et quand j'ai vu qu'il avait écrit une biographie, j'étais comme, ça peut être vraiment intéressant. Le problème, c'est que dans les faits, la biographie est comme beaucoup trop informative à mon goût. Je pense qu'en achetant le livre, je voulais un petit peu revivre l'expérience du film ou être encore plus plongé dans l'univers, mais le film, veux pas, c'est un film, c'était dramatique un peu, puis narratif. Ça, il va beaucoup dans les détails, il est trop spécifique dans ce qu'il explique. Il va souvent donner des abréviations de certains programmes des services secrets américains. On les retient pas, c'est trop complexe, c'est pas tant intéressant, en tout cas moins que le film. C'était pas fait pour moi, disons. Cinquième, L'évasion d'Arthur ou La commune d'Hochelaga, écrit par Simon Leduc, que j'ai lu dans le cadre du prix littéraire des collégiens l'an passé. Je l'ai pas aimé, c'était vraiment gris. Tu sais, des fois on lit un livre et il y a comme une couleur qui ressort un peu une ambiance. L'atmosphère c'était vraiment gris et sale et froid. Pour ces raisons, j'ai pas aimé. En plus, bon, certaines personnes parlaient de réalisme magique. J'ai pas aimé ça. Fait que c'est ça. Et dernier, Suzanne Travolta, que j'ai lu dans le cadre du prix littéraire des collégiens l'an passé. Ça, c'était juste un peu maladroit, je pense, la manière que c'est écrit. Surtout la fin. La fin, on n'y comprend rien. Et c'est mieux de finir son livre fort que faible. Parce que les gens, quand ils en reparlent du livre, ben, ils pensent à la fin. Comme moi, je pense à la fin, puis je m'en débarrasse.
Peut-être que le reste du livre était vraiment bon, mais je m'en souviens moins que la fin. Deuxième catégorie, un livre dont ta perception de celui-ci a changé. Pour cette catégorie, on va mettre ça, Fablehaven. Quand je l'ai lu, j'ai aimé ça, mais là, il m'en reste pas grand-chose. Troisième catégorie, une série que tu ne termineras pas. Première, la saga du tigre, écrit par Colin Hook. Bon, je les ai lus quand, ces deux premiers en tout cas, quand j'étais plus jeune, mais là, des histoires d'amour entre une femme et un homme qui est aussi un tigre, coup-ci coup-ça. Les Divergences par Veronica Roth. J'ai lu les deux premiers, puis mon ami m'a comme divulgaché le troisième, et à partir de ce moment, j'avais vraiment plus le goût de lire la série, c'est tout. Pollux par Aude Vidal-Lessard, je sais pas si c'est une série, je vais imaginer que oui parce qu'il y a un ici. J'ai lu ça en 5e année, je suis plus en 5e année. Beyonders par Brandon Moore. J'ai lu le premier, mais encore une fois, comme le Fablehaven, ça me tente même pas de lire les autres. C'est pas mauvais à mon souvenir, mais sans plus, alors j'ai pas vraiment la pulsion de lire la suite. Ensuite, on a un livre que tu n'as pas terminé. Bon, ok. Time Riders. La couverture était cool, mais j'ai lu comme 20 pages et j'ai pas lu la suite. C'est ça. Je pense que c'est tout pour celle-là. Prochaine catégorie. Un livre dont tu possèdes plusieurs copies. Ici, j'ai Legend en anglais et là, j'ai Legend, la série au complet en français. Bon, ça me sert pas à grand-chose d'avoir... hein, on s'entend. Bon, alors voilà. Un livre que tu ne liras jamais. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais je vais garder ça à 3 parce qu'on va être raisonnable quand même. Là. Premier, Scorpia par Anthony Horowitz. Je sais même pas ça parle de quoi. Deuxième, Artemis Fowl. Je sais même pas ça parle de quoi. Troisième, Le Roi Troll. Prochaine catégorie, un livre que tu as acheté à cause de la hype. Ouais, je veux dire ça, c'est pas vraiment à cause de la hype autour du livre, c'est juste qu'il y avait une hype impressionnante autour de la série de jeux vidéo dans ce temps-là qui est Assassin's Creed, et donc j'avais acheté un livre qui s'appelle Assassin's Creed, La Croisade secrète, mais comme je pense que c'est un livre qui a été écrit après les jeux vidéo, et ça, je fais pas confiance à ça. I don't trust like that. Prochaine catégorie, un livre que tu as acheté à cause de la couverture. Probablement celui-ci, elle n'est pas extrêmement belle, mais j'étais vraiment dans un mood steampunk. Ouais, donc le livre c'est Bone Shaker par Cherry Priest, et ça faisait très steampunk. Mais au final, je l'ai jamais lu encore. Je pense pas que je vais le lire. À chaque fois je le vois, mais je le lis jamais, donc, eh ben. Prochaine catégorie. Un livre dont tu ne connais rien. Bah ok, j'en connais un peu quelque chose, mais c'est Dune Messiah par Frank Herbert et Paul of Dune par des gens, Brian Herbert et Kevin J. Anderson. Bon, je sais que ça a rapport avec Dune, mais je pense pas que c'est Dune. Et moi, si j'étais pour lire Dune, je lirais Dune et pas genre des spin-offs de Dune, donc je vais peut-être m'en débarrasser ou du moins les écarter de ma bibliothèque jusqu'à ce que j'en lise plus sur ces livres et que je me rende compte qu'en fait c'est Dune, puis que si je veux lire Dune, ce serait important que je garde ces livres-là parce que c'est Dune 2. Prochaine catégorie, un livre que tu n'as pas acheté. Bon, j'en profite un peu, je suis un peu un profiteur, mais j'ai plein de bandes dessinées, dont les Geronimo Stilton, que bon, ils prennent de la place. Je vais pas les jeter, hein, parce que les Tintins puis l'Astérix, c'est quand même cool. Geronimo Stilton un peu moins, mais ils vont aller ailleurs. Voilà, ça c'est mon book on hold. Maintenant, on a plus de place pour mettre plus de livres. Moi, je vais continuer de lire The Dragon Rising par Robert Jordan. Abonnez-vous, écrivez votre lettre favorite de l'alphabet dans les commentaires. Salut!